Bonne nouvelle, le barrage de Mbenvélé en construction dans la localité de Niabizan, au sud Cameroun, sera officiellement mis en eau le 15 août 2016. L'annonce a été faite par l'équipe du projet de ce barrage. Stop à l'éclosion des associations religieuses exerçant en marge de la réglementation en vigueur. Le gouvernement veut assainir ce secteur. C'est ce qui résulte des projets contenus dans le rapport rendu public au thème du conclave des patrons de région la semaine dernière à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. Le barrage de Mbenvélé en construction dans la localité de Niabizan, au sud du Cameroun, sera officiellement mise en eau le 15 août 2016. Cette opération, qui consistera à remplir le barrage à printemps, permettra à l'équipe du projet et aux constructeurs d'observer le comportement des différentes composantes de cette infrastructure, digue réservoir énergétique, afin d'en juger la fiabilité. Les détails avec Justice Toton. L'unité opérationnelle de mise en œuvre du projet de construction du barrage hydroélectrique de Mbenvélé prépare activement la mise en eau de l'ouvrage annoncé pour le 15 août 2016. Cette opération, d'après les techniciens, va consister en l'ouverture de toutes les voies d'eau. Celle-ci, à partir des évacuateurs de crues 1 et 2, circulera dans le canal, d'amener jusqu'au réservoir tampon situé avant la prise d'eau usinière. L'objectif est de tester le comportement des grandes composantes telles que les digues principales et secondaires et le réservoir tampon. Si les résultats sont concluants, l'on procédera à la validation des ouvrages réalisés. Actuellement, les travaux de construction de l'ouvrage affichent un taux de réalisation de 80%. En chantier depuis le mois de juin 2012 par la société chinoise Chino-Hydro, le barrage hydroélectrique de Mbenvélé fournira 200 MW supplémentaires et participera ainsi à la réduction du déficit énergétique dont souffre le Cameroun. Cette infrastructure énergétique, d'un montant total de 420 milliards de francs CFA, est financée en majorité par un prêt d'Exim China pour environ 243 milliards de francs CFA contre 112 milliards de francs CFA pour la Banque africaine de développement et 65 milliards de francs CFA pour l'État du Cameroun. La floraison des associations religieuses exerçant en marge de la réglementation en vigueur, le gouvernement veut assainir ce secteur. C'est l'une des résolutions contenues dans le rapport rendu public au thème du conclave des patrons de région la semaine dernière à Yaoundé. Pour cause, les nuisances sonores, les pratiques déviantes, les contenus équivoques des prédicateurs, les mouvements financiers d'origine douteuse, les lieux abritant les cultes, a indiqué le directeur des affaires politiques du MINAT, des éléments qui constituent des ressources potentielles d'insécurité et de troubles graves à l'ordre public. D'après le directeur des affaires juridiques du MINAT, il s'agit de mettre fin à la tolérance administrative à travers le respect rigoureux de la législation en vigueur en matière de religion. Météorologique et prévention des catastrophes, le Cameroun abrite le deuxième conseil ministériel Afrique centrale sur la question du 25 au 28 juillet 2016. Se tiennent à Yaoundé les assises du deuxième conseil ministériel zone Afrique centrale sur la météorologie. Le ministre délégué auprès du ministre des Transports Méfiré Oumarou a présidé ce lundi la réunion des experts en prélude au grand conclave des ministres prévu pour tenir ce jeudi prochain. Qui se tient ce jeudi prochain. Les détails avec Salomon Foué, Joseph Ateba. L'Afrique centrale, ouverte à la mer, est une sous-région à haut risque du fait des possibles inondations liées au changement climatique. De l'avis des experts, le Cameroun n'est pas à l'abri d'éventuels déboires à partir de ses façades maritimes. Le pays, de concert avec ses voisins de la CEAC, totalise un nombre insuffisant de stations météorologiques. C'est pour prévenir les risques de catastrophes naturelles et anticiper sur la mise en place des outils de prévention que se tiennent du 25 au 28 juillet 2016 à Yaoundé les travaux du deuxième conseil des ministres de l'Afrique centrale en charge des questions de météorologie. En prélude au grand conclave des ministres prévu pour se tenir jeudi prochain, le ministre délégué auprès du ministre des Transports du Cameroun, Méfiré Oumarou, a présidé ce lundi la réunion des experts qui, 3 jours durant, accoucheront d'un rapport sur l'état des lieux et des recommandations à présenter au Conseil des ministres. Justement de beaucoup de réunions et de négociations, à la fois avec les experts et les ministres de la sous-région d'Afrique centrale. Et ce que nous attendons, c'est que certaines résolutions qui ont été prises lors des prochaines conférences, à la fois en Nairobi et à Libreville,
c'est-à-dire que le siège du centre climatique régional en Afrique centrale soit au Cameroun. Plusieurs personnalités sont annoncées pour prendre part aux assises de Yaoundé. Il s'agit entre autres du représentant de l'Organisation mondiale de la météorologie, du représentant résident de la Banque africaine de développement à la BAD et du secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'ambassadeur Ahmad Alami. Extrême Nord lutte contre les inondations, fin de la première phase des travaux de réhabilitation de la digue du fleuve Logone et celle de retenue d'eau de Maga. Pour cette première phase seulement, 15 km d'ouvrages ont été réalisés sur la digue du Logone et 13 km sur la digue de retenue d'eau de Maga. C'est ce qui ressort de la descente sur le terrain d'une équipe d'évaluation des travaux conduite par le directeur général de la planification et de l'aménagement du territoire au ministère de l'économie. Le compte rendu de Célestin Taboul Succès, Justice Totom. Le 12 mars dernier, le PULSI, entend des projets d'urgence de lutte contre les inondations, lançait les travaux de réhabilitation de la digue de retenue d'eau de Maga et les travaux de réhabilitation de la digue du fleuve Logone. Pour sa première phase, les entreprises chargées d'exécuter les travaux sur le terrain se devaient de réaliser les travaux sur un tronçon de 22 km entre les localités de Béké et Palam jusqu'au desserçoir de Pousse, considérés comme des points critiques de la digue du fleuve, responsable des inondations de 2012 et 2013, s'agissant du barrage de retenue d'eau de Maga, un tronçon de 15 km. Parvenu au terme de cette première phase, seulement 15 km d'ouvrages sont réalisés sur la digue du barrage Logone et 13 km sur la digue de retenue d'eau de Maga. Ce rapport fait suite à la descente sur le terrain du directeur général de la planification et de l'aménagement du territoire au MINPAT dans le cadre de l'évaluation des travaux. Nous sommes descendus aujourd'hui sur le terrain pour apprécier nous-mêmes ce que nous avons vu dans les rapports. Mais globalement, je pense que n'eût été d'âme nature qui empêche l'évolution des travaux comme souhaité. Nous pouvons quand même dire que les travaux avancent, mais s'il n'y avait pas ces difficultés, on aurait avancé mieux. Mais nous pensons que quand les pluies auront cessé et que les travaux reprennent vers le mois de novembre-décembre, l'entreprise ainsi que le bureau technique, le maître d'œuvre ont été sensibilisés à ce qu'un chronogramme resserré soit mis en place pour que les retards déjà accumulés à la première phase soient rattrapés. Sur le retard observé dans l'atteinte des objectifs, le coordonnateur parle des intempéries climatiques. Avec le retour des pluies, les entreprises se contentent sur les études de ce qui reste à faire. Il rassure par ailleurs que les travaux vont reprendre d'ici la fin des pluies. Il n'y a pas d'autres difficultés en dehors de difficultés d'ordre climatique. Actuellement, les travaux, on est obligé d'arrêter à cause de l'arrivée un peu tôt des pluies. Les années passées, il y avait des poches de sécheresse qui permettaient de faire des travaux en cette période. Mais nous sommes surpris par la nature de faire seulement les travaux qui n'exigent pas de prendre des matériaux et de compacter. Il est à noter qu'elles sont deux grosses entreprises tchadiennes qui sont chargées de l'opérationnalisation de ces travaux du PULSI qui vont s'achever en mars 2018. Lesquels travaux s'inscrivent dans le cadre de la mission assignée au PULSI par le gouvernement camerounais qui a bénéficié d'un financement à hauteur de 54 milliards de francs CFA consenti par la Banque mondiale. Avec ce montant, le PULSI entend donc réhabiliter 70 km de la digue du Logone, 27 km de la digue de retenue d'eau de Maga. La réhabilitation d'environ 7500 hectares de périmètre risicole de la Seimerie et le recasement des populations de la zone d'impact du projet. Permettez à présent à l'équipe de la rédaction de vous convier au plaisir de la table pour déguster le safou, communément appelé prune. Dans la période qui couvre les vacances, le safou trouve sa place dans le panier de la ménagère. Sur les étalages, il est fréquent et plusieurs variétés sont disponibles. On en consomme sous toutes les formes et chacun en choisit selon sa préférence. La saveur du safou se trouve dans ce plat que nous sert Adi Poutou.
Pas un pas dans les marchés en période de grande pluie sans que le regard ne soit flatté par un safou. En vente de gros ou au détail, de l'étalage aux vendeurs ambulants, la prune, comme on l'appelle communément, se vend partout dans la ville de Douala. Exposé parfois à même le sol, ce fruit, consommé avec délectation sous plusieurs formes, regorge de fortes valeurs nutritives. Donc c'est une plante oléagineuse africaine qui est très consommée, soit sous la version crue, soit cuite sous la cendre, à la braise ou même cuite vapeur. Et c'est un aliment qui va avoir beaucoup de vertus nutritives. Et pour mieux comprendre cela, je vous invite à regarder avec moi le petit schéma suivant. Étant donné sa forte teneur en lipides, il est préférable de le consommer avec des aliments riches en glucides pour une alimentation équilibrée. Faites par exemple de manger du manioc avec du safou va constituer une ration équilibrée parce que le manioc va apporter la majeure partie des glucides déficients dans le safou et le safou va apporter les lipides et ainsi que les protéines. Donc contrairement à ce que l'on pense, manger le bâton de manioc et le safou n'est pas l'aliment des pauvres ou alors des personnes les moins nanties. Tout au contraire, c'est une ration parfaitement équilibrée à laquelle on aura juste besoin d'ajouter un fruit ou alors un produit laitier. Voilà pourquoi est-ce qu'une fois de plus, consommer le manioc et la prune ou alors le plantain prune ou alors le maïs brisé et la prune est une ration parfaitement équilibrée. En plus des valeurs nutritives, le safou peut aussi être utilisé en esthétique pour des soins de visage. Fruit du safoutier, le safou est une denrée très périssable. Il est conservé en moyenne 3 jours à l'air libre et à une température ambiante. CAN féminine 2016 au Cameroun, une mission d'inspection de la CAF va séjourner du 25 au 1er août dans les villes de Yaoundé, Limbé et Boya. Les experts de la CAF vont visiter les infrastructures sportives, hôtelières, sanitaires et autres commodités exigées pour la compétition. Au terme des visites, un rapport complet sera dressé afin de confirmer ou d'infirmer l'organisation de la CAN par le Cameroun. Michel Ateba. Il est question de voir à quel niveau se situe le Cameroun dans les préparatifs de la CAN féminine du 19 novembre au 3 décembre prochain. La mission va donc inspecter les stades de Limbé, Boya et Yaoundé. Les aires d'entraînement ainsi que d'autres lieux seront visités pendant 6 jours. Les villes de Yaoundé, Limbé et Boya passeront au point fin. Hôtels, aires d'entraînement, routes seront inspectées et évaluées. Le but ici, confirmer ou infirmer que le Cameroun pourra organiser la CAN féminine en 2016. Au terme de cette longue visite, les envoyés spéciaux de M. Issa Ayatou vont s'entretenir avec la presse camerounaise et les autorités sportives et politiques du pays. Le rapport final de cette mission sera transmis aux hautes autorités de la CAF dans quelques semaines. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un terme à cette édition sur CAN News 24. Merci de votre aimable attention et merci encore.